Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. À vous tous qui nous suivez partout dans le monde. En ce qui concerne notre sujet que nous avons commencé à parler, nous parlons sur le Saint-Esprit et nous avons abordé la partie introductive. Nous avons essayé de parler un peu du Saint-Esprit. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui par sa deuxième partie, donc par sa première partie, qui est intitulée « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parce que l'on ne peut pas progresser dans la vie chrétienne si on ne comprend pas ce que c'est le Saint-Esprit. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu dans cette écriture. Dans la Bible, dans Actes chapitre 2, le verset 1er, nous allons jusqu'au verset 6. La Bible nous le dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Où ils étaient assis, des langues semblables à de feu leur apparurent, se séparèrent, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager juste cette petite vidéo pour parler un peu sur même 10 minutes seulement sur ce que c'est le Saint-Esprit. Ici, en écoutant ce que la Bible nous dit, nous comprenons que après le départ du Seigneur Jésus, les disciples ne pouvaient pas sortir de Jérusalem parce que la promesse était qu'ils devaient rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit venant du ciel vienne sur eux pour leur révéler tout ce qui a été caché. Alors, la Bible nous renseigne que le peuple était resté d'un commun accord, tous ceux qui suivaient Jésus étaient restés d'un commun accord. La Bible dit qu'ils ne sont pas sortis à Jérusalem, ils étaient dans la prière d'un commun accord, et à cause de cela fait qu'ils ont entendu une bruit comme de vent impétueux qui fit descendre et remplit toute la maison là où ils se trouvaient. Et pendant ce temps-là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se séparèrent les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit, parce que l'on ne peut pas parler du Saint-Esprit si on ne comprend pas ce que c'est le Saint-Esprit. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Que fait le Saint-Esprit? Alors, quand on parle de qu'est-ce que le Saint-Esprit, par définition, la première des choses, le Saint-Esprit, c'est une puissance provenant d'en haut, une puissance divine qui lui est descendue et qui descend, qui habite dans les hommes. Pour preuve, quand cette puissance est descendue sur les disciples, je pense que vous connaissez comment ça a été passé. Les gens ont constaté qu'il y avait quelque chose de différent en eux.
il y a eu la manifestation des dons. Il y a eu de parler en langue, parce que les gens qui venaient pour écouter et voir le bruit qui se faisait, les autres les ont écoutés parler en langue, mais ils parlaient dans les langues de naissance de chacun, de partout où ils venaient. C'était très important. Donc quand nous prenons le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient d'en haut. Une puissance qui vient d'en haut. Une puissance divine qui vient habiter dans l'homme. Maintenant, remarquez une chose. Lorsque cette puissance-là descend dans l'homme, comment l'homme saura qu'il a ça? La première des choses, remarquez que nous avons notre frère Pierre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre a renié Jésus pendant 3 fois, jusqu'à ce que les coqs avaient chanté. Maintenant, remarquez, lorsque cette puissance était venue sur lui, Pierre n'avait plus honte. Pierre n'avait plus peur. L'armée romaine ne pouvait plus le faire peur, parce que Pierre avait reçu une puissance venant d'en haut. C'est une puissance du Saint-Esprit. Et quand il vient dans la vie d'une personne, ça rend cette personne différente. Ça enlève la paix. Ça crée une certaine assurance. À tel point que la personne n'est pas ballottée ou n'a pas peur de ce qui se passera devant lui. Pierre est resté constant. Il a commencé à parler de Jésus. Remarquez que quand cette puissance-là était venue sur Pierre, en parlant du Seigneur pour montrer aux gens que le Jésus qui a été crucifié, il a été ressuscité, il vit aujourd'hui, il est vivant au milieu de son peuple. Le Romain, le Juif et tant d'autres, le religieux surtout, ont pu chercher comment est-ce qu'on pouvait arrêter Pierre. Pierre fut arrêté, il a été amené en prison, mis dans une cage, dans une prison. Pierre ne pouvait pas sortir de là. Mais remarquez, comme la puissance d'en haut était venue sur lui, pendant que les autres étaient en train de prier, un grand miracle s'est produit. Cette même puissance, cette même onction qui était descendue, cela était descendu aussi à la prison, à tel point que cela croisait Pierre à la forme humaine, comme étant un ange. Cette puissance-là a ouvert le porte de la prison et a fait que Pierre puisse sortir là-dedans, passer les gardes qui étaient là pour sécuriser Pierre. Ça veut dire ni les cadenas, ni les gardes ne pouvaient continuer à arrêter Pierre. Pourquoi? Parce que la puissance qui était venue sur lui, c'était une puissance qui marquait, réellement la différence. Une puissance non naturelle, c'était une puissance céleste, c'était une puissance divine. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance divine. Quand il vient sur une personne, il enlève la peur, il lui donne l'assurance, il vous garantit. Et vous allez voir que lorsqu'il vient dans une personne, même les sorciers de la famille peuvent pas avoir peur d'eux, parce que la puissance qu'il va dégager en lui, c'est plus que ce que les sorciers en possèdent. Mes sœurs et frères, nous devons aimer avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. C'est une puissance merveilleuse. Quand il vient dans ta vie, il te rassure, il te donne la joie, il te donne l'assurance bénie. Là où l'homme est limité, le Saint-Esprit fera de grandes choses. Marcher avec Dieu, demander. Un véritable chrétien ne peut pas être sans puissance. Un véritable chrétien, il a toujours une puissance qui l'accompagne. Vraiment, au reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la deuxième partie où nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est un signe. Nous parlerons un peu en détail
pour comprendre pourquoi il est ainsi et il est quel signe pour les enfants de Dieu. Vraiment, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour avoir nos vidéos qui viendront à la prochaine. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.